J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des plus gros comptes OnlyFans, de leur stratégie et surtout, je vais mettre le doigt sur une grosse erreur que les gens font, qui est de comparer leurs modèles à ces modèles-là qui font des millions et des millions par mois et de comparer surtout les stratégies de vente. Mais voilà, je vais développer et vous allez comprendre de quoi je parle, d'accord? Hem, j'ai choisi ce graphique parce qu'il exprime assez bien ce que j'aimerais que vous compreniez, d'accord? Donc ici, on voit les célébrités qui font le plus d'argent sur OnlyFans. Donc il y a Blac Chyna, Bella Thorne, Cardi B, Tyga, Mia Khalifa, Erica Mena, bref, tout ça, qui sont tout simplement les plus gros comptes OnlyFans. C'est eux qui font le plus d'argent sur la plateforme. Et le point qui est intéressant avec ce graphique, c'est que vous pouvez voir avec les couleurs là, qui est une célébrité et qui est purement un créateur OnlyFans. Ici, si vous regardez bien, vous comprenez bien que la plupart de ces gros comptes, c'est des célébrités. C'est des célébrités, ça veut dire qu'ils sont connus pour autre chose que leur page OF. Blac Chyna, elle était avec un des Kardashians. Bella Thorne, c'est une meuf de Disney. Cardi B, ben voilà, Cardi B, la musique. Tyga, c'est un rappeur. Mia Khalifa, bon, Mia Khalifa, c'est une porn star, mais Mia Khalifa, c'est la culture populaire. Vous voyez, Mia Khalifa, c'est voilà, c'est pop culture. Eric Mena, je connais pas. Lui, il me semble que je l'avais vu quelque part sur Instagram, mais je connais pas spécialement. Je crois que c'est un rappeur. Et voilà, vous vous rendez compte, il y a deux modèles ici qui sont en réalité des purement des créateurs OnlyFans. Alors, leurs stats, je sais pas si elles sont exactes, parce qu'on pourrait rajouter des Amorant qui sont purement des créateurs OnlyFans. Mais même ces créateurs-là, vous allez voir que ils ont une certaine stratégie que vous n'avez pas, que je vous encourage à avoir d'ailleurs si vous voulez rentrer dans ce game-là et commencer à faire des vraies grosses sommes. Donc on parle de 200K, 300K, 1 million par mois. L'erreur que les gens font, la grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils vont regarder ce que Cardi B fait. Cardi B, elle n'a pas de chatter. D'accord? Cardi B, elle n'a pas de chatter. Cardi B, elle envoie des masses PPV, donc elle va convertir des gens sur son OF. Elle va envoyer des masses PPV tous les jours et elle va faire de l'argent comme ça. En mode, je shoot sur une liste email, même style. D'accord? Mais il n'y a pas de relationnel ni quoi que ce soit. Et elle fait des millions avec cette stratégie-là. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà une fanbase en dehors du fait qu'elle ait un OF. C'est-à-dire que c'est Cardi B et elle a un OF. La plupart d'entre vous, vos modèles OF, c'est des modèles OF avant tout. Et moi, ce que je vous encourage à faire, si vous voulez rentrer dans cette cour-là, c'est à brander vos créatrices et à en faire des influenceurs, des restas un peu. Et à les faire interagir déjà hors OF avec leurs potentiels fans. Et ça, vous pouvez faire ça via des live Twitch, du YouTube, des TikTok, mais des TikTok où la personne, enfin, où votre modèle va s'exprimer, où elle va interagir avec sa communauté. C'est pas pour rien. Sur TikTok, je vous donne un tip. Sur un TikTok, ce qui convertit de ouf, c'est les lives. D'accord? C'est qu'on fait des TikTok pour grossir le compte, pour avoir une plus grande audience. Mais ce qui va faire que les mecs vont convertir pour de vrai en abonnés OnlyFans, c'est les lives. Pourquoi? Parce que les lives, il y a de l'interaction. Il y a, on voit la meuf qui parle, on a un aperçu de sa personnalité, et il y a une espèce de phénomène où les mecs ils vont commencer à s'attacher déjà hors plateforme. Ça va les fidéliser. Et donc, il y a plus de chances que le gars convertisse en abonné OnlyFans. Et il y a plus de chances qu'il dépense même plus d'argent parce qu'il a déjà une certaine attache envers la modèle. D'accord? Donc, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est d'essayer de se comparer à Cardi B. Et du coup, bah, il y avait un commentaire la dernière fois dans le canal Telegram. D'ailleurs, rejoignez le canal Telegram, les gars, il y a beaucoup de valeur dedans. Il y avait un commentaire dans le canal Telegram où il y avait une personne qui ne comprenait pas exactement pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument, je redis avec mes mots, mais pourquoi est-ce qu'il fallait absolument avoir cet aspect relationnel avec les fans, essayer vous savez, le chatting, c'est vraiment l'art de rendre le mec accro, de rentrer dans son cerveau et de lui vendre une potentielle relation avec la modèle. Je vais dire ça comme ça. Il y a vraiment cet aspect relationnel quand vous faites du chatting. Et la question que le mec se posait, c'est en fait, Cardi B, elle a pas cet aspect relationnel et pourtant elle fait des millions. Ouais, mais Cardi B, c'est Cardi B. Ta modèle OnlyFans, c'est pas Cardi B, c'est pas une célébrité, elle sort de nulle part, elle est en compète avec des milliers et des milliers et des milliers de meufs sur Reddit, sur TikTok, patati patata. C'est,
Voilà. C'est pas une figure publique. Deuxième chose, pour rentrer encore dans un autre sujet, c'est qu'une célébrité, regarde, prenons encore l'exemple de Cardi B. Cardi B, elle a 168 millions de followers sur Instagram. Donc Cardi B a une capacité à envoyer du trafic sur son OF énorme. D'accord? C'est colossal. C'est-à-dire que même si elle convertit 0,1% de cette audience, ça fait déjà quelques millions sur son OF juste en abonnement. Vous voyez, donc cette capacité-là à drive du trafic, vous ne l'avez pas. Ce qui fait qu'en fait, même si elle a un taux de conversion de merde dans son OF parce qu'elle fait pas de chatting, parce qu'elle fait du PPV, machin, etc., elle va quand même brasser des millions parce qu'elle a la capacité d'envoyer énormément d'abonnés sur son OF. Donc voilà, il faut comparer des choses comparables. Vous ne pouvez pas comparer une célébrité et une meuf qui sort de nulle part. D'accord? Et qui est légèrement connue, qui a peut-être 10K sur Instagram, 100K sur TikTok. Voilà, c'est petit. D'accord? C'est petit. Cardi B, c'est des millions et des millions de followers, des centaines de millions de followers. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est premièrement ce que je viens de dire, n'essayez pas de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Si vous n'êtes pas une célébrité, mettez un effort en chatting, sinon vous allez vous péter les dents. Le chatting, c'est très important. Et deuxième chose, si vous voulez jouer dans la cour des grands, essayez de rendre célèbre votre modèle. Faites-lui faire une chaîne YouTube, faites-lui faire des TikTok où elle parle, faites-la parler dans ses stories Instagram, qui est un engagement avec les fans, etc. etc. Vous pouvez même payer, des podcasts ou quoi sur YouTube pour qu'elle passe dans ces podcasts, histoire qu'il y ait un aspect relationnel et que ça devienne une... je vais utiliser le terme célébrité, même si voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, que ça devienne une célébrité qui a un OnlyFans et pas juste une meuf lambda qui sort de nulle part et qui essaie de push un OnlyFans. D'accord? Cet aspect brander votre meuf comme une influenceuse, comme une célébrité, vraiment, voilà, qui a une interaction, etc., c'est essentiel, c'est important. Et cette année-ci et les années à venir, c'est ça qui va faire la différence entre des comptes OF qui marchent et des comptes OF qui ne marchent pas. Parce que tout le monde maintenant joue à push du contenu, juste, voilà, on va juste push une meuf et on va essayer de convertir juste parce que on va essayer de vendre la meuf juste par son apparence, d'accord? Et trouver des mecs qui sont attirés par son apparence. Mais le vrai game, le vrai argent, c'est dans être un influenceur, que votre modèle soit une influenceuse entre guillemets et ou une célébrité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez eu quand même un peu de valeur. Et prenez des notes et bref, continuez, avancez, faites de l'argent les gars. On se dit à la prochaine. Salut, à plus.